Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On y va? D'accord, on nous parle d'un imprévu, inattendu, la surprise, l'étrange. On nous parle ici, vous voyez, pour certains, d'un événement qui, ça va te laisser sans voix. Une situation qui arrive vers toi, une situation, tu sais, qui te met face à une situation éventuellement à laquelle tu n'étais pas préparé, hein. On a réellement cette impression, vous voyez, pour certains, sur le moment, vous trouverez justement tout ce qui se passe autour de vous étrange sur le moment. Comme si il se passe un truc bizarre dans l'air. Il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, il y a un truc que j'ai pas compris, il y a un truc que j'ai pas capté. Donc, on sent ici que c'est un événement qui, c'est quelque chose de positif. Mais on nous parle quand même d'une situation, vous voyez, qui, tu sais, c'est comme si c'était stressant. On a l'impression que vous avez toujours l'habitude de préparer les choses, de vous préparer, vous voyez, comment vous retrouver face à certaines personnes, peut-être, ou à certaines situations. Et là, il n'y a pas de laps de temps. Tu sais, il n'y a pas cette préparation, ça prend au dépourvu. On parle réellement pour moi d'une situation où on sent que vous serez assez méfiant, hein. D'accord? On parle réellement pour moi d'une situation qui va vous demander comme d'être bien sur vos appuis. Pour certains ici, c'est une personne qui se manifeste. Pour d'autres encore, on nous montre que c'est une situation, vous voyez, qui va vous permettre, hein, de comprendre ce que vous avez vécu avec quelqu'un. De comprendre pour d'autres ce que vous êtes en train de vivre avec une personne en ce moment au niveau relationnel. Comme si on était en train de nous faire comprendre que cet événement, vous voyez, qui arrive vers vous, c'est un événement qui est là. Bon, déjà, dans un premier temps, c'est pour toi, c'est surprise, c'est cadeau. Mais dans un second temps, si on veut aller beaucoup plus loin, on sent que c'est une situation qui est là pour te montrer à quel point, tu sais, quand tu n'as pas forcément le contrôle sur les situations, à quel point tu peux stresser, à quel point tu peux t'en faire, à quel point éventuellement, tu sais, le mental, il peut prendre le dessus parfois. J'ai réellement cette impression que vous avez besoin des deux. Vous avez besoin de ce qui arrive vers vous, mais vous avez aussi besoin, vous voyez, comme d'avoir cette compréhension des choses. On va regarder ça. Une situation, deux façons de voir les choses, hein. Une seule situation qui se manifeste, mais une situation qui peut faire bouger tout le reste de ta vie ou tous les autres domaines. On peut voir ça comme ça. Le fait de comprendre tes propres fonctionnements, le fait de voir éventuellement comment tu réagis à certaines situations, à certaines personnes, ça pourra totalement, tu sais, comme te montrer éventuellement que tu t'inquiètes peut-être parfois pour rien. C'est comme si on nous montrait, vous voyez, pour certains, que quand vous étiez au pied du mur, quand vous n'aviez plus forcément le choix, quand vous n'avez pas la possibilité, vous voyez, comme d'agir, hein, sur une situation, vous savez lâcher prise. Quand vous avez, vous voyez, comme l'opportunité, hein, d'agir sur quelque chose alors que limite, entre guillemets, vous êtes en panique ou vous êtes stressé, vous arrivez à poser les bonnes actions ou à faire les bons choix. On a l'impression ici, vous voyez, qu'on met en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous, histoire que vous puissiez comprendre que vous êtes tout le temps prêt. C'est comme s'il n'y avait pas de bon moment ou il n'y avait pas forcément de moment opportun. On t'appelle aujourd'hui, on te donne un rendez-vous,
On t'appelle à 9 heures, on dit le rendez-vous c'est à 13 heures. De 9 à 13, tu as le temps de réfléchir. Là, il n'y a pas ce temps de réflexion, il n'y a pas ce laps de temps. On t'appelle à 9 heures, à 9h30, c'est fait. Comme une personne qui débarque, tu sais, dans les 30 minutes. Ça peut être aussi, vous voyez, pour certains, une situation sur laquelle, c'est là, mais c'est maintenant, il faut saisir l'opportunité, il faut faire le truc. T'as pas le temps de te poser, de démonter, de te demander si tu es capable ou pas du tout, tu y vas, c'est tout, parce que limite, c'est comme si le temps presse. On a l'impression ici que pour certains, c'est comme si vous étiez meilleur dans l'adversité. Ça veut pas dire que c'est pas bon ce que tu fais, quand tout va bien, mais on est en train de mettre en lumière pour nous que plus les choses sont compliquées, que plus tu te sens sous pression, et plus tu es bon dans ce que tu fais. Plus tu es doué, plus tu arrives, tu sais, comme à laisser sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi en termes de potentiel. C'est étrange, c'est vrai. On va regarder ça. Regardez ce qui arrive vers toi. Vous êtes prêts tout le temps. Mais t'as un truc qui fait que tu ne cesses de dire ah ben non, c'est pas moi, j'ai pas les épaules ou je pourrais pas le faire, alors qu'on est en train de nous montrer que dans la difficulté, t'es doué, doué, doué. Comme si on voulait te montrer en fait, tu sais faire les choses. Mais on ne sait pas de temps en temps ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu as l'impression que non. On va vous féliciter pour ce que vous faites. On va mettre en lumière, vous voyez, quelque chose que vous faites et en plus que vous faites bien pour certains. Là, je te donne le dossier à 9h, essaie de me le donner à 10h. Tu sais le faire et tu le fais. C'est comme si on voulait te montrer que tu es capable de bien plus encore, comme si on voulait te faire sortir de ta zone de confort, ou on voulait te permettre d'aller un peu plus loin ou de te retrouver, tu sais, dans une situation différente. Regardez ça là. C'est vraiment ça. Vous voyez là, pour certains. Jusqu'à maintenant, vous avez cette impression que trop difficile, Peut-être je peux pas le faire, peut-être je vais pas y arriver, peut-être que beaucoup de peut-être, beaucoup de questions. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est comme un événement qui arrive et ça te fait sortir brutalement, tu sais, comme de toutes ces pensées négatives. Ça te fait sortir brutalement, tu sais, comme de ta zone de confort. Regardez ça. Et là, il y a quand même la peur, tu sais, comme de se cracher, la peur de se prendre un mur, mais tu vas naturellement. Attends, on peut prendre ça, là. Vous avez une façon de fonctionner un peu spéciale. Vous avez une façon, vous voyez, comme de vous voir. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas, vous voyez, comme très à l'aise à l'idée de ne rien faire ou à l'idée, en voyant que les choses ne bougent pas, vous voyez, comme assez vite pour vous. Ah, ici, on met vos compétences, peut-être même vos connaissances en lumière pour certains. On a réellement cette impression, vous voyez, que vous travaillez dans un endroit, dans un lieu, dans une société, pour certains, où il y a des personnes que vous n'avez jamais croisées, jamais côtoyées, jamais rencontrées, jamais entendu parler d'eux. Tu les rencontres. Et ce qui est bizarre, c'est que ce sont des personnes éventuellement qui te sortent que du bon, que du positif. Tu sais, limite, oh oui, tu vois. C'est vrai, moi je travaille dans le bureau Y, mais on a beaucoup entendu parler de toi là-bas. Tu sais, les genres de situations un peu mystiques comme ça là. C'est pour ça que tu trouves ça étrange. C'est comme si jusqu'à maintenant, tu avais l'impression qu'on ne te voyait pas comme tu étais ou qu'on ne voyait pas ce que tu faisais.
Et pourtant, on voit bien, oui. On vous identifie, vous voyez, comme un bon élément, une personne, vous voyez, comme très très... Tu fais des trucs bien. Et vous voyez cette personne qui vous met en lumière ou cette personne qui vous dit tout ça, c'est une personne éventuellement, vous voyez, qui pourra avoir... Alors là, on voit ça comme un engagement, d'accord? On a réellement cette impression ici que c'est une personne qui s'attend à ce que tu t'engages un peu plus. Une personne qui s'attend, tu sais, à ce que tu sois un peu... C'est comme si on voulait te changer de service ou on voulait te changer de bureau. C'est pas quelque chose qui prendra effet tout de suite, mais c'est quand même quelque chose qui se met en place. Je préfère te le dire d'entrée là tout de suite. Pour certains ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui vous permet de voir, de comprendre que ce que tu fais là, ou ce que tu veux mettre en place, c'est un truc génial, mais pourquoi tu es encore là en train de dormir? Pourquoi tu es encore là en train de te poser des questions? Et on a une personne éventuellement qui peut t'accompagner, et qui peut t'accompagner, tu sais, jusqu'à la période de l'automne, une personne qui s'engage à tes côtés pour que tu puisses mettre un petit quelque chose en place, mais un truc qui va, ça va te nourrir, ça te met bien en fait. C'est pas fini. Ici, pour certains, on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour voir une situation, plus pour moi, une relation, une personne décider de s'engager auprès de vous. Ah ben c'est bingo, elle va le faire. Hein. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est comme si, je peux pas t'expliquer pourquoi, comment, dans quelles circonstances, et puis à quel moment, mais tu sais, c'est comme si dans pas mal de situations, les choses ont tardé pour toi. Les choses ne se sont pas manifestées de suite au niveau du travail. Les choses ne se sont pas manifestées de suite au niveau sentimental. Et là, ça change brutalement, d'où l'imprévu. J'ai réellement une situation, vous voyez, pour certains où il y a une personne qui jusqu'à maintenant, elle t'a pas encore demandé, elle t'a pas encore dit les choses, viens, on s'engage, viens, on se marie, viens, on fait un truc bien, tu sais. Eh ben là, elle le fait. Et on a quelqu'un, et le pire, hein, c'est que la personne, elle a déjà tout planifié quand elle arrive en face de toi. Limite, j'ai envie de te dire, il y a des personnes qui ont déjà un plan bien précis ou une direction bien précise, vous voyez, dans laquelle ils veulent vous voir partir ou ils veulent vous aider, vous voyez, comme arriver à un certain stade ou à un certain niveau, peut-être, je sais pas comment tu vas dire, mais on a envie de te voir arriver là et éventuellement, là, on va te donner la main pour ça. Là, en vrai, toi, tu vas voir ça comme un coup de chance. Toi, tu vas te dire, bon, ouais, voilà, bon, cette fois-ci, oui, mais bon, j'y suis arrivé, mais ça ne veut pas dire que... Attends, regarde ça. On a le travail, on a la mise en lumière. La mise en lumière au niveau sentimental. On a ça à la période de l'automne. C'est comme si on était en train de te montrer là tout de suite ce que tu récolteras à la période de l'automne. Mais c'est bizarre. C'est comme si à la période de l'automne, tu avais tout en main. Tu sais, comme si là, tu es en train de travailler, je fais des trucs pour ma personne, je fais des trucs sur ma personne pour que je puisse me sentir bien, pour que je puisse avancer et tout. Et puis à la période de l'automne, il y a tout. J'ai l'impression que ce qui arrive vers toi là, c'est un avant-goût. Hein. Tu vois, ce qui est en train de se mettre en place pour toi là, ce que tu commences à récolter ici, c'est un avant-goût. Alors comme si toi tu te dis, oh oui, bon, on m'a dit, c'est vrai qu'on avait entendu parler de moi dans le bureau, on voulait me faire changer de poste. C'est très humble comme personne. Hein. Et puis toi tu crois éventuellement les gens ils font ça à la légère quoi. C'est comme si on te disait ça pour te faire plaisir. Tu dis ouais bon ça va redescendre, c'est un petit coup de chance, la personne était peut-être de bonne humeur. Attends. C'est ouais, c'est étrange. Je comprends le ressenti, c'est étrange. La peur de perdre. Il n'y a plus, tu sais, ce côté où... Je crois qu'il faut oublier ça. Hein.
Ce côté peur de perdre là. Ce côté éventuellement, tu sais, si les choses ne se manifestent pas de suite, ça veut dire que ah ben c'est pas bon, ah ben ça va pas se faire, ah ben des choses comme ça. À la réussite, ça te permet de balayer tout ce qu'il y avait dans le passé, ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu, tu sais, en termes de très compliqués et qui t'a laissé, tu sais, dans des énergies assez basses, hein, tu sais. Qui t'a laissé dans un état d'esprit un peu cassé. Tu vois, la trahison, mensonge, on a perdu des trucs, on a perdu des personnes, on est resté bloqué sur ça. Tu sais, comme si partout où je passe, j'ai l'impression qu'on va me trahir, partout où je passe, j'ai l'impression qu'il y a un truc pas net, partout où je passe. Ah ben, tout ce qui arrive vers toi là, c'est pour te montrer éventuellement que c'est nettoyé. Hein? Il y a plus, on va dire, comme de situations complexes. Belle protection. Si après ça, tu me dis tu doutes encore. Si après ça, tu me dis je sais pas si ça va se faire, je sais pas. Moi je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Ne soyez pas gênés. Hein. Ne soyez pas gênés. On a quelqu'un qui réussit un examen ici. Une personne éventuellement qui est partie, peut-être vous êtes plusieurs, hein. C'est comme si tu étais parti un peu défaitiste. Tu vois, je vais pas y arriver, ça va pas se faire, peut-être j'ai pas ce qu'il faut pour, et pourtant tu y arrives. Ne soyez pas gênés. On a réellement cette impression, vous voyez, quand toutes ces bonnes choses hein, vont commencer à se mettre sur votre chemin, c'est comme si vous alliez vous mettre à douter. Alors du coup, je doute, je me pose des questions, je me demande est-ce que c'est réellement, tu sais, oh, est-ce que je suis pas en train de rêver? Est-ce que c'est pas une illusion? Est-ce que c'est pas juste un truc de passage? Mais t'as pas compris. T'as vu tout ce que t'as nettoyé là? T'as vu tous les efforts éventuellement que tu as fait? T'as vu à quel point t'as pris sur toi pendant longtemps? T'as vu depuis combien de temps t'es en train d'encaisser la difficulté? Je vis avec presque rien, je me serre la ceinture, je fais des trucs. Si après ça tu me dis que tu doutes encore, moi-même je sais pas. On a réellement cette impression, vous voyez, pour certains c'est... Tu sais, c'est comme si on se réveillait d'un long cauchemar. J'ai envie de te dire ça comme ça, c'est comme ça que je le vois. Ça a été tellement dur. Ça m'a demandé tellement d'énergie. Ça m'a demandé de mettre tellement de choses derrière. Ça m'a demandé tellement de sacrifices que tu as l'impression que tu devras faire encore des sacrifices toute ta vie. Tu as l'impression encore que tu vas rester bloqué toute une vie. Mais où est-ce que tu prends ça? Il faut que tu m'expliques. Hein. Regardez ce qui arrive vers toi au niveau sentimental. C'est vraiment pas mal et je comprends pas pourquoi tu paniques. Bon, peut-être que si ça arrive d'un coup comme ça, y arrive de noir, hop, là, tout de suite, là, j'avoue. Mais c'est bien. Ce qui est génial, c'est je ne vais pas dire on te laisse pas le choix, parce que tu as la possibilité de dire, écoute, non, moi je suis bien dans mon bureau, c'est vrai, j'aime pas beaucoup les collègues, mais je vais rester avec eux. Bon, c'est une possibilité. Mais c'est ça le côté imprévu. C'est pour te montrer que des fois, tu sais, t'as pas besoin d'avoir le contrôle. T'as pas besoin de savoir, tu sais, avec exactitude, hein, quand ça va se manifester, puis comment ça va se manifester. J'ai vraiment cette impression ici que, vous voyez, cette personne dont on parlait, c'est une personne qui va vous surprendre. Bon, ce qui arrive vers toi au niveau sentimental. Un gros stop, hein. Un gros stop, vous voyez, pour certains, une personne qui... C'est bon, stop. On a l'impression que c'était une personne qui était dans une espèce de jalousie, mais
un truc étouffant. Et le pire, hein, c'est qu'on a l'impression en plus que c'était pas forcément une personne beaucoup dans la fidélité et dans la sincérité, mais on voit que c'était elle, la personne éventuellement jalouse. Je sais pas, me demande pas, je sais pas. C'est vraiment ça, hein. Vous lui avez mis un stop. Ouais. Et aujourd'hui, vous vous inquiétez pour cette personne. Tu sais, comme si, je sais, hein. Au fond, on sait, hein. Je sais éventuellement que la personne est, oui, c'est vrai. Mais vous avez quand même un bon fond et vous pouvez pas vous empêcher, vous voyez, comme de vous demander éventuellement si elle n'en souffre pas trop. Elle va te répondre elle-même, hein. Elle va te dire, hein, elle-même, hein, si elle souffre ou pas du tout, si elle va bien ou pas du tout. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est... Je crois que le plus dur, c'est de résister, entre guillemets. Tu sais, comme rester sur sa lancée. Parce qu'ici, on voit que dès que la personne, elle se manifeste, dès que la personne, elle est sur le chemin, tu sais, on a un peu du mal à se dire, oh, faut pas qu'on y aille, tu sais, mais on sent que tu es en train de batailler avec ta propre personne. Ah, tu vas batailler. C'est comme si on se disait, non, faut pas, mais en même temps. Tu sais, on prend ça là, comme ça, là, mais en vrai, on a l'impression que c'est un moment que vous redoutez énormément, hein. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une situation où ça n'a pas été facile, tu sais, comme de la laisser derrière. Ça n'a pas été, j'ai envie de dire, comme super évident, hein, de se dire, bon, il faut que je stoppe le truc parce que, ben, au final, on n'arrive plus à se comprendre. Au final, c'est quelque chose qui commence à m'étouffer. Écoute, c'est vendredi, petite sortie. Tu as la possibilité d'y aller comme tu as la possibilité de ne pas y aller. Vous connaissez déjà, hein, libre arbitre oblige, on y va si on veut. On a une rencontre qui se passe. Hein. Pour certains, on a une rencontre qui se passe. Bon, peut-être encore un peu d'incompréhension ici, tu vois. On peut encore se prendre la tête, mais on va pas mentir, on a vraiment cette impression que c'est une situation qui... C'est comme si elle venait confirmer quelque chose. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si la situation venait confirmer quelque chose. Une situation qui te montre que... Pourquoi tu ne crois pas en ta personne? Pourquoi tu as l'impression éventuellement que tu vas pas faire d'autres connaissances? Pourquoi tu n'écoutes pas ton intuition? Que ce soit en positif ou un peu moins positif, hein, mais je te dis que c'est une rencontre, une situation qui vient confirmer ton intuition. Ça revient, tu sais, à ce qu'on disait tout à l'heure. On parle réellement, pour moi, de... Faut pas que tu te sentes gêné, en fait. On n'est pas obligé, tu sais, comme de tout de suite hein, faire confiance à son intuition. On n'est pas obligé de tout de suite. Parce que quand il y a l'émotionnel comme ça, là, c'est quelque chose de très compliqué. Ce qui est intéressant avec toi, c'est que par la suite, tu as une autre façon de voir les choses. Ça veut dire que tu arrives à te projeter différemment vers l'avenir, que ce soit avec elle ou pas du tout. Mais on sent que c'est quand même quelque chose qui te permet d'avancer. Ouais, c'est vraiment ça. Elle va te déclarer ses sentiments. Hein. Bon, d'accord, tu vas te méfier. Mais elle va quand même te dire des choses après. À toi de voir. Pour d'autres, on vous voit, vous voyez, comme dans une situation où, tu sais, on a l'impression qu'on peut pas être bien dans notre relation parce que il y a la famille de l'autre éventuellement, tu sais, qui nous met des bâtons dans les roues. J'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui... Tu sais, limite, c'est comme si on regrettait la situation. Mais pourquoi j'ai décidé de partir avec cette personne? Et pourquoi je me suis engagée avec cette personne? Et pourquoi l'autre n'intervient pas ou ne ralentit pas ou ne repousse pas? Tu sais, peut-être même certaines personnes qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Pour certains, il y a la famille qui débarque. Hein.
Si la famille ne débarque pas, vous serez invité en famille. Et là, j'ai réellement cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui, là aussi, c'est une aide. C'est une situation qui vient confirmer, ou pas du tout, hein, certaines de vos intuitions. Mais là, on a vraiment cette impression que, tu sais, c'est comme si on ne cessait de douter, oui, mais si la famille m'aime pas, euh, la personne en question va s'excuser pour sa famille. J'ai l'impression que ces excuses, tu risques de ne pas forcément y croire, hein, des masses, hein. C'est toi qui vois. Mais elle va s'excuser pour sa famille. Parce que c'est une personne qui peut se sentir éventuellement gênée, hein, tu vois, de la situation, de ce qui se passe. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui sent d'agir dessus ou bien de se mettre en travers voilà, des membres de sa famille et dire, allez, c'est bon, stop, il faut arrêter maintenant, tu vois. C'est pas une personne qui se sent de faire ça. C'est une personne qui a quand même ce truc, tu vois, un peu de s'excuser. Après, tu verras, hein, si c'est une personne qui... Tu verras. Si tu lui accordes ta confiance ou pas du tout, mais j'ai pas l'impression que... Faut que je te le dise, hein. J'ai pas l'impression que la famille soit... Ce sont des personnes un peu méfiantes. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu vas pas comprendre pourquoi, hein. Tu vas te poser des questions, hein. Pourtant, on a vraiment cette impression que vous n'avez rien fait. Et pour certains encore, vous avez déjà fait un bout de chemin, il y a des enfants et tout. Je ne sais pas si c'est une situation qui peut s'améliorer. En tout cas, là, pour le moment, on ne nous le montre pas forcément. Mais tu sais, il y a des gens, ils sont comme ça et ils sont comme ça, quoi. Tu verras. Pour d'autres ici, vous décidez, vous voyez, comme de prendre votre temps. On va avancer, t'inquiète, mais on prend notre temps. Comme si on avait peur ici, tu sais, comme de tomber sur une personne qui nous ment, une personne qui n'a pas forcément, tu sais, comme les mêmes idées et les mêmes envies que nous. Tu as la possibilité de prendre ton temps. De toute façon, on nous parle d'une situation qui va vous permettre de partager, tu sais, beaucoup plus dans l'instant présent, mais c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de vous rapprocher l'un de l'autre et puis de parler réellement de ce que vous souhaitez, ce qui n'a pas forcément été fait jusqu'à maintenant. Donc, il y a des situations, j'ai l'impression que ça doit se faire ou ça doit se manifester parce que, en réalité, c'est comme si on nous montrait éventuellement que tu savais ce que tu voulais. T'es une personne très en joie, tu vois, on montre la joie, la bonne humeur, le bonheur, on sent que t'es une personne, tu sais, t'es toujours dans de super bonnes énergies, on voit encore, hein, comme on a vu tout à l'heure, t'as l'intuition, t'as le truc, t'as une personnalité, tu sais, tu ne cesses de douter de toi et tu sais, c'est comme si on te montrait à chaque fois dans toutes les situations. Et là, tu vois, ces imprévus, et même ce qui arrive par la suite, c'est pour te montrer que peut-être il faut se poser sur la confiance. Parce qu'après tout ça de bon, après, tu sais, comme l'évolution que tu vas vivre, que tu vas connaître là, je vois pas pourquoi on devrait encore douter. Tu verras. On prend un message avant de terminer. On va regarder. C'est vrai, hein? On t'apporte que du plus, que du plus, que du plus, parce que le passé reste au passé. Ce qui n'a pas pu se faire, d'accord, ça a été douloureux, mais là, c'est comme si on voulait te montrer que tu auras encore mieux. Tu auras encore mieux parce que maintenant, tu as les yeux ouverts, parce que maintenant, tu écoutes ton intuition, parce que maintenant, tu fonctionnes différemment, tu te traites peut-être différemment aussi. On voit que vous faites un travail sur vous. Ce que tu avais perdu, tu vas le retrouver. On a l'impression que, tu sais, ce côté très enjoué, très de bonne humeur, tout ça là, c'est parti en même temps que le passé, en même temps que certaines situations, et ben, il y a tout qui revient. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller.
ne voir que l'amour, tu vois. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend en toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Moi, je te dis, hein, t'es super bien entouré, on a vu la protection. Faut que tu gardes espoir et de toutes les façons, même si, écoute bien ce que je vais te dire, hein. Même si tu n'as pas espoir tout de suite, ce qui arrive vers toi, ça va te permettre un peu de te regarder différemment, mais aussi d'avoir une autre vision, tu sais, des choses, hein. Il n'y a pas que du mauvais, il n'y a pas que des obstacles, et c'est ce qu'on va te montrer dans pas longtemps. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.